Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que la famille, les amis, les ennemis, kulchi labas, fil cascas. Non, là, faut arrêter là, s'il vous plaît. The first and the last. So, just Jesus right now, he said two of the names of your God, claiming to be him. Jesus is your God, Muslim, face it. He is the awwal and he is al-akhir. He is the first and the last. Allah is al-awwal wal-akhir, the first and the last. Dans le Coran, il est dit qu'Allah est le premier et le dernier. C'est son nom. Il est le premier et le dernier. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18, je suis le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? C'est Allah, c'est Dieu. Et Jésus, pourtant, il se dit le premier et le dernier. Mais juste comme ça, par curiosité, vous n'avez pas honte? Attendez-moi aussi, je vais faire la même chose. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-A'la, le Très-Haut. Et on voit que Pharaon, lorsqu'il s'est fait appeler « C'est moi le Très-Haut, votre Seigneur », il a été châtié. Parce que c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Ah, mais pourtant, Moïse est appelé le Très-Haut, parce que littéralement en arabe, c'est la même chose. « Innaka antal a'la ». Donc Al-A'la, c'est qui? C'est Dieu ou c'est Moïse? Ah bah, ça veut dire que Moïse, c'est Dieu. Voilà la logique des trinitaires chrétiens. Et j'en ai encore un autre. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Qawi, le fort. Et ça, c'est un des noms d'Allah. Mais pourtant, Moïse, il est aussi appelé Al-Qawi. Mais je comprends plus, là. Mais Moïse, en fait, c'est Dieu pour les chrétiens aussi. D'accord. Non, mais sans déconner, on sait bien que Moïse, c'est pas lui, Al-A'la, le Très-Haut. Sauf que dans ce contexte-là précis, Moïse face à Pharaon, bah, c'était lui qui était le Très-Haut par rapport à Pharaon. Donc il y a un contexte bien précis. C'est pas parce qu'un être humain, un prophète, va avoir le même nom qu'Allah Azza wa Jal que ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Absolument pas. C'est exactement ce que font les chrétiens. Prenons maintenant un exemple à partir de la Bible. Il y a marqué « Je suis l'alpha et l'oméga » et les chrétiens ils vont se concentrer que sur cette partie-là, ils vont isoler tout le reste. Mais moi je vais faire pareil, je vais me concentrer que sur le mot « Seigneur ». Bah Seigneur, il y a aussi l'un des vieillards dans le même livre d'Apocalypse qui est appelé Seigneur. Donc est-ce qu'on va dire que Dieu c'est l'un des vieillards? Bah non, on est obligé de regarder tout le contexte. Pour savoir de quel type de Seigneur on parle, on va regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche, tout simplement. Toujours dans le même livre d'Apocalypse, il y a marqué que Dieu, c'est le seul qui est saint. Et ensuite, on nous dit que Dieu est juste et saint. Mais Paul, il va tout gâcher parce qu'il va dire que l'évêque, lui aussi, il est juste et saint. Mais je comprends pas. En plus, en grec, vous pouvez vérifier, c'est les mêmes termes qui sont utilisés partout ici. Donc, Dieu, c'est le seul qui est saint. Paul, il gâche tout, il nous dit que l'évêque aussi, il est saint, donc l'évêque, est-ce que c'est Dieu? Donc il faudrait quand même revoir votre Trinité. Ou sinon, vous êtes d'accord avec nous qu'un même mot peut être appliqué à Dieu dans un sens fort, un sens absolu à 100%. Le vrai Seigneur, c'est Dieu, le vrai saint, le vrai juste, c'est Dieu. Et on a aussi des créatures qui peuvent être appelées Seigneur, saint, juste, dans un sens faible, dans un sens restreint. Et oui, bah ça va être exactement la même chose pour premier et dernier. Et bien c'est parti, regardons le premier et le dernier dans la Bible et même dans le Coran. Tout d'abord, dans Ésaïe, c'est indiqué « Je suis le premier et le dernier », il n'y a pas d'ambiguïté, on parle bien de Dieu. Or moi, il n'y a point de Dieu. Pareil pour Apocalypse 1.8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc on voit que quand on parle de premier et dernier pour Dieu, il y a des compléments qui montrent que c'est au sens fort, c'est que Dieu qui est premier et dernier. Par contre, lorsqu'on va parler des créatures comme pour Jésus, eh ben, c'est pas des compléments qu'il va y avoir, mais c'est plutôt des manquements. Je suis le premier, le dernier et le vivant, j'étais mort. Même chose pour Apocalypse 2.8. Le premier et le dernier, celui qui était mort. Ça veut dire que Jésus, si ce passage-là est vrai de l'Apocalypse, il fait bien attention, il sait que premier et dernier, ça s'applique à Dieu, donc lui, plutôt que de mettre un complément, il va mettre un manquement. Attention, j'étais mort. Et on sait que Dieu ne meurt pas. C'est quelle divinité ça qui meurt? Ça n'existe pas. Même chose dans Apocalypse 21, je suis l'alpha et l'oméga, je serai son Dieu. C'est un complément. Là, on parle de Dieu. Apocalypse 22.13, on va en parler après. Et dans le Coran, mais il faut surtout pas citer le Coran, les gars, faites attention. Sourate 57, Huwal awwal wal akhir. Mais juste avant, il y a quoi? Il fait vivre et il fait mourir et il est omnipotent. Il fait vivre et il fait mourir. Et Jésus, c'est quoi? Il était mort. Donc vous voulez, excusez-nous, vous voulez prouver que Jésus c'est Dieu parce qu'il serait appelé premier et dernier, mais juste avant, Allah Azza wa Jal, il vous a réfuté. C'est lui qui fait vivre et mourir. Autrement dit, Jésus, il était mort, il rentre ici. Jésus n'est pas là. Jésus est ici. Alors bien évidemment, pour nous, Jésus n'a pas été tué, mais ça c'est du point de vue de la logique des chrétiens. Ah, mais en fait, Jésus, il est réfuté, sa divinité, elle est réfutée ici, dès le début. Yuhyi wa yumit, eh ben, Jésus, il serait concerné par ce verset-là. Il était mort. Donc là, ça sert à rien d'arriver là. Avant d'arriver à premier et dernier, Jésus n'est déjà pas Dieu. Alors, faut pas continuer la suite.
Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah, il est tout puissant, Jésus fait rien de lui-même. Et à la fin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah, il est omniscient, il connaît tout. Jésus, il connaît rien, sauf ce que le Père lui enseigne. Donc toute la connaissance et la puissance de Jésus, ça vient pas de lui. Donc inutile d'aller dans le premier et dernier. Ne faites plus ça, quoi. Ah oui, j'ai pas parlé d'Apocalypse 22-13 parce que on sait pas clairement de qui il s'agit ici. Est-ce que ça parle de Dieu ou pas? Il n'y a pas de complément, pas de manquement, donc on sait pas trop. Mais les chrétiens, ils n'hésitent pas à dire que ça parle de Jésus. Alors faut surtout pas faire ça. Ils vont nous dire, bah regardez le contexte, hein, celui qui parle juste après, il y a marqué « Moi Jésus ». Ouais, pas mal, j'en ai un autre, Apocalypse, dernier chapitre. Bah, on va aller dans Apocalypse, premier chapitre, vu qu'on parle de premier et dernier. Ici, il y a marqué « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu ». Le Tout-Puissant, moi Jean, wow, trop fort. C'est qui a dit ça? C'est Jean. Bah oui. Non, là c'est pas Jean, mais là c'est Jésus. Mais attendez, je comprends pas. Ah, vous avez pas vu le point? Il y a un point, donc on change de personne. Ok, bah là il y a un point d'exclamation, il y en a deux, donc on change de personne aussi. Donc si vous dites que c'est Jésus ici, parce que 3 versets après il y a marqué moi Jésus, eh ben plus forte raison, 1 verset après, là c'est Jean qui parle, donc on vous a dit du calme. Bon, maintenant si vous tenez absolument à faire de Apocalypse 22-13 une parole de Jésus parce qu'il y a marqué moi Jésus, etc., bah faut être cohérent et regardez qu'en fait on parle toujours de la même personne ici, selon votre logique à vous. Voici je viens bientôt, il me dit, je viens bientôt, il me dit, donc là, Jean quand il parlait à un ange, bah cet ange-là c'était Jésus, d'accord? Et même s'il y a marqué moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, bah selon la conception des trinitaires, l'envoyé et l'envoyeur c'est la même chose. Ils vous disent que Jésus c'est l'envoyé de Dieu, mais c'est Dieu en même temps. Donc Jésus, il envoie l'ange, mais l'ange c'est aussi Jésus. Bah, le problème c'est que cet ange-là, il allait être adoré par Jean. Eh oui, mais l'ange, il a refusé, il a dit adore Dieu. Donc selon tout le contexte, vous voulez nous faire croire que c'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga, c'est pas grave, mais Jésus refuse d'être adoré, tout simplement. Donc en fait, inutile. Inutile d'essayer de prouver que Jésus est Dieu dans l'Apocalypse, c'est catastrophique pour vous, je suis désolé. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que Jean, l'auteur de l'Apocalypse ici, en fait, il confond la créature et le créateur. Et ça, c'est la deuxième fois qu'il le fait, parce que dans Apocalypse 19, auparavant, Jean, il voulait adorer l'ange. Et l'ange, il lui dit non, il lui parle de Jésus, donc peut-être il va profiter pour dire adore Jésus. Non, il dit adore Dieu. Donc ça veut dire que dans tout le livre de l'Apocalypse, il y a des confusions. L'auteur de l'Apocalypse, qui serait censé être un monothéiste pur, il confond la créature et le créateur. Bah, c'est pas étonnant qu'on ne sache pas qui parle ici, parce que c'est confus. Donc c'est pour ça que ici, je vous ai mis un point d'interrogation. C'est comme vous voulez. Si vous voulez dire que c'est Jésus ici, étant donné qu'il n'y a pas de complément, bah, c'est pas grave, sauf que vous devez reconnaître que Jésus a refusé d'être adoré. Bon, ok, c'est vrai, premier et dernier, bah, y a 2 sens possibles, un sens fort, un sens faible, et Jésus c'est le sens faible, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est quand même bizarre que l'Éternel soit appelé premier et dernier, et Jésus pareil. Alors, cette ambiguïté, elle vient du français, parce que quand on regarde en grec, le texte de la Septante ici, c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés par rapport à celui du Nouveau Testament. Et oui, premier et dernier, bah, c'est en français que c'est pareil, mais quand on regarde en grec, c'est absolument pas la même chose. Pour premier, effectivement, protos, mais pour dernier, en grec, on avait méta dans l'Ancien Testament ici, par exemple, mais dans le Nouveau Testament, pour Jésus, on a plutôt eschatos. Donc déjà, en grec, on voit que c'est pas pareil. Bon, frère, tu nous fatigues, pourquoi il n'y a que Jésus et Dieu qui sont appelés premier et dernier, hein? Donne-nous un autre prophète ou quelqu'un d'autre. Mais ça, il fallait demander plus tôt. Alors, il faut savoir que dans toute la Bible, il y a au moins 5 premiers et derniers. Tout d'abord, on a Dieu qui est premier et dernier en divinité. Bien sûr, c'est le seul Dieu, avant il n'y en a pas, après il n'y en a pas. Mais il y a Josué qui est le premier et dernier en puissance. Eh oui, avant et après ce jour-là, il n'y a eu personne qui a été exaucé comme Josué. Et en plus, en hébreu, je vous ai mis, c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés. Salomon, bah, c'est le premier et dernier en sagesse, qu'on va développer après. Ézéchias, c'est le premier et dernier en confiance. Il n'y a personne qui a eu confiance en Dieu comme Ézéchias. Josias, c'est le premier et dernier en repentir. Et Jésus, c'est quoi le sens de premier et dernier? Bah, c'était indiqué dès le début de l'Apocalypse. Jésus, premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Donc autrement dit, on peut dire que Jésus, c'est le premier et le dernier en résurrection, étant donné que selon la Bible, c'est le premier à avoir ressuscité, et que c'est lui qui viendra à la fin des temps pour juger, donc c'est le premier et dernier en résurrection, tout simplement. Donc Jésus n'est pas le seul à être le premier et le dernier. Et maintenant, si on veut faire comme les chrétiens, on va remarquer que Salomon, c'est le premier et le dernier au sens fort, parce que Dieu est appelé Seigneur, Salomon aussi. Dieu est appelé roi d'Israël, Salomon aussi. Nul n'est semblable à Dieu, nul n'est semblable à Salomon. L'intelligence de Dieu, on ne peut pas la sonder. L'intelligence de Salomon, elle est illimitée.
comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu doit être craint, Salomon est craint. Donc premier et dernier pour Dieu et pour Salomon, on dirait que c'est au sens fort. Salomon est-il Dieu selon la logique des chrétiens ? Bon, maintenant c'est quand même gros de citer le dernier livre de la Bible pour prouver que Jésus est Dieu, alors que c'est le premier des livres qui réfute la divinité de Jésus. Premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc autrement dit, Jésus n'est pas omniscient, c'est Dieu qui lui donne la connaissance. Deuxième livre, on voit que Jésus dit « J'ai reçu le pouvoir de mon Père ». Donc il n'est même pas omnipotent. Donc dès le début là, Jésus n'est ni omniscient, ni omnipotent. Comment pourrait-il être Dieu ? Au chapitre 3, c'est encore pire. Au sein d'un même verset, et ça c'est nulle part ailleurs dans toute la Bible, Jésus dit 4 fois « Mon Dieu », alors que là on est après la résurrection, on est après la supposée incarnation. Jésus dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu » 4 fois. C'est quel Dieu qui dit 4 fois « Mon Dieu » ? Ça n'existe pas. On voit que Jésus doit aussi faire ses preuves. Et on voit à la fin que Jean, voulant adorer l'ange, il le réfute. Il profite pour lui parler de Jésus, plutôt que de lui dire « c'est bon maintenant, c'est la fin des temps, c'est la fin de l'incarnation, il n'y a plus de kénose, adore Jésus ». Non, il lui dit « adore Dieu ». Il parle 2 fois de Jésus, et l'ange, il lui dit « adore Dieu ». Et il va le répéter dans le dernier livre de toute la Bible. Là, c'est la fin. Il n'y a plus de kénose, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à cacher. C'est le moment de dire « adore Jésus ». Eh ben non, dans la dernière page de la Bible, l'ange, il dit « adore Dieu ». Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous voulez adorer Jésus ? Donc, un conseil, avant d'essayer de prouver que Jésus est Dieu avec les noms d'Allah, essayez de prouver que Jésus est Dieu avec votre propre Bible. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا